Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2. Et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison 2021-2022. Oui, en ce mois de juin 2022. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir pour invité Pierre Sauvageau, compositeur et concepteur de Grand Ensemble. Et en studio, Angadrem Grandia, responsable du développement des publics à Point commun. Bonjour Angadrem. Bonjour José. Sabine Kokoudoua, chargée des relations avec les publics à Point commun également. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Michel Lopez, directeur de l'école élémentaire Jean Moulin à Pontoise, par ailleurs aussi instituteur, donc au contact le plus près avec les élèves de cette même école. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Pierre Sauvageau. Bonjour. Vous êtes compositeur et concepteur de grands ensembles, spectacles, concerts que nous allons évoquer au cours de notre interview. Mais avant cela, je voudrais que vous nous disiez quelques mots à propos, on va dire, du projet qui vous anime depuis bien des années. Vous avez fait de l'espace public le texte, le contexte et le prétexte de votre travail artistique. Alors, avant de le traduire au travers de grands ensembles, dites-nous un petit peu cette conception qui est la vôtre. En fait, j'ai découvert un peu par hasard que de travailler en espace public, ça ouvre des possibilités inouïes pour un compositeur. Parce que moi, je suis un musicien un peu atypique, j'ai pas de formation classique. Par exemple, je lis pas très bien la musique, je suis passé par le jazz, mais j'ai fait de l'électroacoustique, j'ai fait du studio, j'ai fait un parcours un peu sinueux. Puis en même temps, on est fatigué dans ces cas-là, quand on est musicien, de dire mais finalement, la musique c'est plein de chapelles. Voilà, il y a ceux qui aiment le jazz, ceux qui aiment le rock, ceux qui aiment le pop, ceux qui aiment le hip-hop, etc. Alors qu'en vérité, il y a des moments où la musique, c'est plutôt beaucoup des questions de contexte. C'est-à-dire, si vous aimez beaucoup la musique de Mozart et si votre voisin met du Mozart à 4 heures du matin très fort dans votre appartement, vous allez détester Mozart. Je me rappelle une fois aussi, ça m'avait beaucoup amusé, il y avait deux jeunes gens comme ça, là, qui avaient acheté des disques et plus, ils avaient le costume des jeunes gens. Là, genre, vas-y, comme ça, je te parle comme fille et tout. Et il y en avait, la jeune femme avait acheté un disque de musique classique. Et il lui avait dit, mais pourquoi t'achètes ça? Et elle dit, mais c'est de la musique d'après-midi. Et je trouvais que j'aimais beaucoup cette anecdote, dire oui, effectivement, il y a des temps pour tout, il y a des moments où on a envie d'écouter de la musique calme, des moments où on a envie d'écouter de la musique festive, et que finalement, la musique, c'est beaucoup une question de contexte. Et ce qui est très frappant quand on travaille en espace public, c'est à quel point le public, lui, sort des catégorisations. C'est-à-dire que quand on fait Grand Ensemble, mais j'ai fait plein d'autres projets, j'ai fait des projets avec des éoliennes, donc des instruments de musique qui tournent avec du vent, et qui emmènent les gens dans une espèce de paysage sonore qui fait plutôt penser à de la musique électroacoustique. Donc le public ne se pose pas la question du genre musical, il se pose la question de est-ce qu'il est content d'y être ou pas content d'y être, sans savoir si finalement il s'identifie socialement à telle ou telle musique. Donc vraiment pour moi c'est une richesse inouïe de pouvoir travailler la musique, la création musicale dédiée à l'espace public. Sachant que c'est aussi l'occasion de décloisonner, puisque là on parle d'espace public, donc c'est ouvert largement au public. C'est dans cet esprit que Grand Ensemble a été créé. Ça a été présenté, cette création musicale, parce qu'elle est spécifique à ce Grand Ensemble qui aura lieu à Cergy-Pontoise au mois de juillet prochain, plus précisément sur la commune de Pontoise. Mais j'ai des souvenirs pour avoir déjà partagé des avant-goûts de votre création musicale à Paris, à Marseille, à Avignon, en Belgique, au Danemark, à Helsinki, en Finlande, et même à Philadelphie, aux États-Unis. Vous êtes plus qu'un créateur. Le mot créateur, tout d'un coup, il renvoie à Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est un scoop que vous pouvez donner dans votre radio. Voilà, je ne suis pas Dieu. Le mot création, c'est vrai qu'il a un côté très pompeux. En même temps, c'est plus simple que ça. Je crois qu'il y a une envie d'invention, il y a une envie de s'étonner soi-même, de faire des choses qui ne sont pas forcément attendues. Parce que, en fait, quand elles sont pas attendues, elles peuvent surprendre et puis sortir des catégories. Si on dit aux gens, voilà, on va vous donner des tickets gratuits pour aller écouter du Wagner à l'opéra, pas sûr que si on distribue 1000 billets, il y aura plus de
personnes qui vont y aller parce que l'opéra c'est pas pour moi, Wagner ça va là, je vais pas y aller, je suis pas habillé pour ça, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, vous voyez, ça bloque. Il y a quelque chose comme ça, il y a de l'ordre du rite social qui ne fonctionne pas. Là, on est évidemment sur une proposition totalement inverse, puisque c'est l'immeuble et ses habitants qui sont un des protagonistes. C'est un des protagonistes puisque c'est cet immeuble qu'on vient écouter. On vient écouter cet immeuble et en même temps, sur cet immeuble, il y a 40 musiciens qui sont des musiciens classiques dont on reconnaît tous les signes. Ils sont habillés en pingouin, en queue de pie. Vous savez, les musiciens classiques ont un dress code absolument remarquable. Donc c'est très étrange parce que voilà, on n'imagine pas un immeuble comme ça habité par 40 musiciens classiques. On est plutôt dans une espèce de choc de deux univers qui ne se rencontrent jamais. Et là, tout d'un coup, ça suscite de la curiosité, et la curiosité, ça ouvre les oreilles, ça ouvre l'esprit. Alors, c'est pas un concert tout à fait comme un autre. Lu dans la presse, une symphonie avec du monde au balcon. Et là, au-delà de cette image sur laquelle nous pourrions sourire, eh bien oui, c'est quand même ça, ce rapport au monde et au balcon pour les musiciens. Oui, les musiciens sont séparés, sont chacun sur un balcon différent, donc on a bien, nous, public, cette espèce d'image incroyable de voir un immeuble qui, lui, franchement, n'a rien d'exceptionnel, il est vraiment dans toute sa crudité, voilà, c'est un son urbanité, oui. Oui, c'est un immeuble ordinaire qui n'a rien d'exceptionnel, on a parfois en bleu, blanc, rouge, on n'a même pas demandé aux habitants d'enlever trop les vélos qui sont là ou le linge qui sèche à la fenêtre, c'est vraiment une façade d'immeuble qu'on voit partout. Et puis sa transformation, il est habité par les musiciens et puis évidemment pendant le concert, il est habité par le son des musiciens. Et le son des musiciens, c'est un mélange, puisque toute la partition est composée à la fois de notes classiques, on va dire, alors classiques, pas si classiques que ça, parce que quand même, évidemment, on appelle classique le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle, donc je suis vieux, mais pas à ce point-là, donc c'est quand même une musique relativement récente, et cette musique inclut tous les bruits qu'on peut entendre dans un immeuble. Elle inclut les bruits du voisin, la télé qui joue, elle inclut les enfants qui pleurent, elle inclut les chiens qui aboient, les bruits de pas au-dessus de la tête. Toutes les rumeurs de la vie quotidienne, quoi. Absolument, toutes les rumeurs de la vie quotidienne qui viennent dialoguer avec la musique et même la nourrir. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on entend quelqu'un qui marche dans un escalier, il va marcher forcément en rythme, il va faire poum, 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 et donc ça va donner le tempo à l'orchestre. Quand le bébé pleure, il fait et les musiciens vont jouer taléum, taléum, comme ça. Donc ils vont jouer la même mélodie, entre guillemets, je mets des guillemets, mais les guillemets radiophoniques sont pas toujours faciles à faire, donc je mets des guillemets à mélodie, parce que évidemment quand un enfant vous braille aux oreilles, c'est un peu fatigant, mais en tout cas, quand un enfant pleure, il émet une sorte de mélodie, donc tout d'un coup les musiciens répondent à cette mélodie et s'en emparent. Donc on a les téléphones qui sonnent, par exemple, les sonneries de téléphone, maintenant c'est devenu un incontournable, on les entend partout. La télévision, je suppose. La télévision, ça permet aussi, la télévision ou la radio d'amener un jeu à qu'est-ce qu'écoute mon voisin, qu'est-ce que j'aime comme musique, qu'est-ce que j'aime comme instrument, et donc tout d'un coup, quand on interroge 40 personnes dans un immeuble, on a au bout du compte une beaucoup plus grande variété qu'on imagine. On pourrait se dire, tout le monde écoute les mêmes trucs qui sont à la télé, qui sont très connus et tout ça, mais non, en fait, on trouve tout d'un coup des gens qui sont des spécialistes du flamenco, des gens qui vont adorer la musique du Moyen-Âge. Oui. On a plutôt des surprises par la diversité des goûts musicaux quand, comme ça, on fait un peu le tour des appartements. Une partition musicale donc qui mêle, comme je l'ai compris, écriture symphonique, bruit, rumeurs du quotidien, mais qui évoque également un certain Georges Perec et son célèbre ouvrage La vie mode d'emploi. D'ailleurs, il disait dans cet ouvrage, il suffit parfois d'entrer dans un immeuble pour faire le tour du monde. C'est dans cet esprit-là que vous avez recueilli ces sons, ces bruits, ces rumeurs du quotidien ? Oui, clairement, Georges Perec a été un fil conducteur au départ. Il y avait aussi quand même le souvenir d'un des plus beaux cadeaux que j'avais offert à ma fille quand elle était petite. C'était une grande maison de poupées dont les murs s'ouvraient et on voyait à l'intérieur. Elle passait des heures à jouer là-dedans et puis voilà, il y a ceux qui sont là et d'autres qui sont dans la cuisine, tout ça. Donc il y a aussi un plaisir à se dire, mais somme toute, qu'est-ce qui se passe dans ces immeubles ? Qu'est-ce qu'on aimerait bien que les murs deviennent transparents pour voir à l'intérieur ? Parce que c'est un peu étrange en plus. On a organisé l'habitat des êtres humains en très grande partie. On est incroyablement proche, c'est-à-dire à 3 mètres au-dessus de votre tête ou même à 1 mètre de l'autre côté d'un mur. On a des gens qu'on croise vaguement dans l'escalier, tout ça, avec qui on a peu de relations et qui en même temps sont physiquement extrêmement proches.
Et là, c'était aussi une manière de dire, mais comment on s'enferme les uns et les autres chez nous et comment on est proche de nos voisins. Est-ce que ça veut dire que cette œuvre musicale se recompose à chaque concert? J'évoquais d'autres lieux, d'autres pays, là où vous avez travaillé et présenté ce travail. Je parlais du Danemark, de la Belgique, de Marseille en France et Avignon, mais aussi de Philadelphie aux États-Unis. À chaque fois, selon le contexte, les choses doivent forcément changer. Oui, il y a effectivement un vrai travail d'adaptation sur chacun des lieux, qu'on fait le tour des habitants avec des interviews, on leur demande leur nom, leur prénom, on leur demande les musiques qu'ils aiment, de nous chanter quelque chose, etc. Donc oui, il y a une vraie part d'adaptation, parce que c'est cet immeuble-là qui joue, c'est celui-là qui sonne. Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup de poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que c'était avant? C'était un chant? Est-ce que quelqu'un a un souvenir de ça? Est-ce que quelqu'un se rappelle de cet endroit-là avant qu'il soit bâti? Là, j'ai commencé à travailler dessus, par exemple, dit les Louvrais. J'ai commencé à chercher, c'est quoi les Louvrais? Alors, moi, je sais pas, j'ai peut-être pas encore bien cherché, mais j'ai pas trouvé exactement pourquoi ça s'appelle des Louvrais, ce quartier. J'ai vu quelque part qu'il était question qu'il y ait des vrais loups, mais je doute beaucoup. Oui, ça c'est la rumeur publique. Voilà. Mais en même temps, dans ce cas-là, c'est pas grave. J'aurais sûrement pas la vérité. Ça n'a aucune importance. Par contre, ça m'amuse de broder, de dire, mais voilà, c'est quoi ces gens qui vivent dans un endroit où il y avait des vrais loups avant? Où sont passés les vrais loups? Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt un peu dans de la poétique de ce lieu. Donc oui, il y a un vrai travail de réadaptation, d'enregistrement, de captation, et voilà, sur lequel on peut développer. Venons-en avec ce travail particulier pour les musiciens, avec un orchestre sur des balcons sans chef d'orchestre. Les musiciens vont se retrouver, eux, dans une position tout à fait inédite. Habituellement, ils sont ensemble. Là, ils vont être séparés, chacun sur son balcon, sans direction d'orchestre. Ils ne voient pas l'ensemble, puisque c'est le public qui les voit en face à face. Ils n'entendent pas l'ensemble. Sur quelle partition vont-ils travailler alors? Alors oui, pour les musiciens, c'est un exercice particulier. Et moi, j'ai été frappé, puisque vous disiez, on l'a joué une quinzaine de fois à travers l'Europe, évidemment, à chaque fois avec des orchestres différents, des orchestres du pays en question. Et à quel point les difficultés qui leur sont données, c'est-à-dire effectivement ils sont loin, ils sont dehors, ils ont peur du soleil, ils ont peur de la pluie, ils ont une partition, ils ont un casque sur les oreilles pour pas se perdre, pour pouvoir savoir où ils en sont, etc. Donc ils sont des conditions difficiles, voilà, pas forcément confortables pour des musiciens qui ont l'habitude de jouer ensemble, très collés, dans des salles de concert confortables, climatisées, chauffées, etc. Mais moi, j'ai été à l'inverse extrêmement surpris que ce monde de la musique symphonique qu'on peut penser vu de loin comme un peu élitiste, coincé, etc., c'est l'inverse. C'est-à-dire que les musiciens sont vraiment extrêmement intéressés pour casser leur mode de relation, pour entrer chez les gens, pour aller discuter un peu avec eux. Il y a une double relation d'intérêt. C'est-à-dire que pour les musiciens, c'est vraiment quelque chose de touchant d'aller voir les gens, d'aller pas parler un petit peu avec eux avant le concert, des choses comme ça. Et à l'inverse, pour les habitants, il y a un phénomène moi, que j'avais pas complètement attendu, qui est que finalement la musique classique, on l'écoute pas beaucoup, elle est vue de loin, puis en même temps il y a un grand respect. Par exemple, quand on frappe aux portes, si on dit aux gens, voilà, on voudrait passer chez vous pour mettre un musicien sur votre balcon, les premières réactions est un peu dubitative, ouais, bon, c'est quoi, c'est bizarre et tout. Et après, quand on leur dit, vous savez, c'est des musiciens classiques, d'un orchestre et tout ça, ah, ben si c'est des musiciens classiques, ça devrait aller, comme si les musiciens classiques vont pas aller fouiller dans les tiroirs, vont pas aller piquer l'argenterie, ou je sais pas quoi. Ça veut dire, c'est pas vécu comme une intrusion dans leur intimité. Non, peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose de calme, il y a quelque chose aussi, c'est un son moins agressif. On essaye de jouer à un niveau plutôt qu'on entende bien, mais en même temps, on n'est pas dans la surenchère du décibel. Parce qu'au contraire, moi, mon but, c'est qu'on entende, par exemple, tous les instruments dans lesquels on souffle, c'est-à-dire les trompettes, les flûtes, les clarinettes, etc., n'ont pas d'amplification. On les entend comme ils sont. Quitte à de temps en temps tirer un peu l'oreille. Les cordes, un peu, les violons, les contrebasses, sont un tout petit peu soutenus par le son, parce que dans ça, on les entend pas assez. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un son un peu comme les musiques de film, vous voyez, on est bien dedans, mais il n'y a pas la surenchère du boom-boom, chaque décibel, voilà,
Pour Grand Ensemble à Pontoise, ça sera l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Fabienne Voisin. Vous avez su faire partager votre audace à Fabienne Voisin et à l'ensemble des musiciens. Je crois qu'ils seront une quarantaine qui vont être mobilisés pour ces 2 concerts qui auront lieu le samedi 9 juillet à 18h30, puis à 20h30, à l'immeuble situé au 1-7 rue des Bourgognes, quartier des Louvrais, donc à Pontoise. Cette relation, comment vous avez su convaincre l'Orchestre National d'Île-de-France et plus particulièrement Fabienne Voisin? Franchement, ça n'a pas été difficile, ça a même été elle qui est venue en fait par un ami commun, on a entendu parler de ce projet, etc. Et elle était extrêmement partante. Et quand même, vous vous rendez compte que ce spectacle, concert, il a survécu à 2 annulations successives pour cause de Covid. Parce que voilà, on a tous vécu ces 2 années comme ça, donc des spectacles annulés, il y en a eu beaucoup. Mais des fois, quand les spectacles sont annulés, on les reprend pas, on se dit bon, finalement, voilà, c'est un peu compliqué. Là, ça a été vraiment, que ça soit avec Feriel Bakouri, la directrice de la scène nationale, que ça soit avec Fabienne Voisin de Londif ou avec notre équipe, c'était il n'est pas question de ne pas le faire. On attendra le temps qu'il faut, on va attendre que le Covid se calme, mais on va le faire. C'était vraiment une volonté à 3 extrêmement importante. Alors, on a bien compris, c'est un travail au long cours, car effectivement, les concerts seront, on va dire, l'apothéose de ce travail qui a été mené depuis de nombreux mois à travers des actions, des rencontres, des sensibilisations avec de nombreux partenaires locaux, avec les habitants, à commencer par eux. Comme vous disiez, dans ce dialogue, c'est l'immeuble qui donne le là. Ça veut dire aussi que les habitants ont été pas seulement sollicités pour prêter leur balcon, mais auprès d'eux, vous avez pu recueillir du matériel sonore et musical comme on en a parlé tout à l'heure. Absolument, absolument. Là, pour l'instant, on a commencé à avoir des éléments, des bouts d'interview, des bouts de texte, etc. Donc, moi, je vais m'enfermer 2-3 jours en studio pour refabriquer à partir de ça, mais voilà, je commence à avoir pas mal d'éléments. Vous avez quelques retours sur vos précédentes expériences qui se sont passées ici en Europe, en France ou bien encore aux États-Unis. Est-ce que le regard est le même? Est-ce que cette relation, ce rapport à la musique tel que vous nous la proposez, avec effectivement un grand ensemble, comme on vient d'en définir les grandes lignes, quel retour avez-vous? Évidemment, je ne peux pas avoir de retour des habitants des immeubles à Philadelphie ou autre, ça c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai un retour qui, lui, très clair, qui sont des orchestres qui me disent « Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre comme projet un peu fou en magasin ?» Parce qu'aujourd'hui, la musique classique est en demande. À la fois, elle n'a pas envie de faire de la sous-variété, elle a envie d'être prise comme elle est, c'est-à-dire une chose absolument exceptionnelle. Je veux dire, quand même, c'est un patrimoine époustouflant, quand même, d'avoir cette culture de la musique classique. Et en même temps, ils savent bien qu'ils doivent bouger, ils doivent innover, ils doivent inventer, etc. Et qu'ils sont très friands d'invention à partir du moment où on ne les sous-traite pas. Vous voyez ce que je veux dire? On va donner rendez-vous à nos auditeurs parce que, effectivement, non seulement les habitants de ce quartier des Louvrais à Pontoise sont conviés évidemment pour le samedi 9 juillet à 2 occasions, 18h30 et 20h30, 2 concerts à la suite, à l'immeuble situé au 1-7 rue des Bourgognes, quartier des Louvrais à Pontoise, mais c'est plus généralement une expérience à partager par le plus grand monde possible. Je crois qu'on peut imaginer de l'ordre de 1000 spectateurs par concert. Absolument, absolument. On peut, voilà, en plus on installe des gens. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me plaisait déjà dans l'idée, c'est que d'habitude je fais des spectacles où les gens se promènent, le public est libre, etc. Mais là, j'ai eu envie de les installer. Presque au début, je voulais faire un parterre d'opéra, avoir que des sièges en velours rouge. Mais l'idée, bon, après c'était un peu cher, donc on a rangé l'idée. Il y a des chaises longues, c'est quand même plus simple à Transat, gérer. oui. Voilà, des transats. Mais sans ça, il y avait ce côté incroyable d'avoir 1000 personnes qui s'assoient au bout du compte pour faire quoi? Pour regarder un immeuble standard qui ni mieux ni moins bien que les autres et de le regarder comme si c'était un décor d'opéra. Je vous poserai quand même la question parce que j'imagine que dans votre escarcelle, vous avez plus d'un projet futur en préparation. Je sais que vous avez également réalisé un opéra urbain pour Grand Place. Ça veut dire qu'effectivement, l'espace public, les lieux publics ont encore de belles réalisations à venir en ce qui vous concerne. Oui, ça c'est sûr que là je viens de finir une petite pièce, mais donc il y a la particularité d'être un concert pour public en piscine, donc les gens ont les oreilles dans l'eau et ils écoutent, c'est donc un concert subaquatique, donc là c'est beaucoup plus petit, donc il y a 200 personnes, etc., donc c'est bien plus limité. J'avais fait avant une grande installation avec que des instruments de musique qui fonctionnaient tout seuls grâce au vent, donc soit par des vibrations, soit par des hélices, etc. Donc oui, il y a franchement de quoi faire.
Dernier mot, cette création, ces 2 concerts qui seront donc proposés et offerts parce que c'est gratuit pour le public. Je dois le préciser à l'heure de notre échange. Samedi 9 juillet, 18h30 puis 20h30, 2 concerts donc proposés au 1-7 rue de Bourgogne à Pontoise. C'est sur Cergy-Pontoise. Et c'est un concert qui se fait en partenariat avec le festival d'Auvers-sur-Oise, prestigieux festival de musique classique. Quelle est l'importance pour vous de ce partenariat ? C'est quand même un projet qui brasse, qui rapproche des éléments qui sont d'habitude loin les uns des autres. Donc vraiment, c'est exemplaire, quoi, de pouvoir dire, mais finalement, la musique classique, elle n'est pas là juste pour un public de gens qui ont un peu de sous, qui sont cultivés, puis ça fait partie des rites sociaux. Et puis donc, d'autres personnes en seraient exclues. Donc non, vraiment, tout ce qui va permettre comme ça des liens est bon à prendre. Grand merci Pierre Sauvageau. On est impatients de vivre et de partager ce grand ensemble qui nous est proposé pour le samedi 9 juillet prochain, quartier des Louvrais à Pontoise sur Cergy-Pontoise. Mille merci à vous. Je vous en prie, merci à vous, bonne journée. Merci. Hello. Здравствуйте. Bonjour. 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 Buongiorno. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Hola. Buongiorno. Hasta luego. Goodbye. У меня зовут... Au revoir. Au revoir. Adios. Islam. Goodbye. Arrivederci. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. On a développé évidemment ce grand ensemble dialogue entre les habitants d'un immeuble et un orchestre symphonique en compagnie de Pierre Sauvageau pour cette première partie d'émission et on l'en remercie évidemment. On rappelle cependant pour ceux et celles qui prennent l'émission en cours de route qu'il est question d'un événement qui se déroulera le samedi 9 juillet à 18h30 puis à 20h30 sur l'immeuble situé entre le 1er et le 7 rue de Bourgogne à Pontoise. Alors, on va évidemment revenir un petit peu sur l'origine de ce projet en compagnie d'Angadrem et de Sabine qui sont pour Point commun dans notre studio aujourd'hui. Angadrem, pourquoi un tel projet et pourquoi avoir choisi ce quartier plutôt qu'un autre ? Alors pourquoi un tel projet ? Puisque c'est le projet participatif de la saison 2021-2022 de Point commun. Et ce concert au balcon nous semblait vraiment important à situer dans le quartier des Louvrais, puisque c'est là où l'un de nos 2 théâtres se situe. Et c'est vrai que d'un point de vue spatialisation, mise en scène finalement de l'espace public, l'immeuble 1-7 rue de Bourgogne se prêtait favorablement à accueillir des musiciens au balcon. Et puis on se rendait compte que sur vraiment ce quartier, la rue de Bourgogne, on avait déjà des partenaires qui étaient implantés, donc bien sûr l'école Jean Moulin qui se trouve à 2 pas, mais la maison de quartier y est très présente, la sauvegarde 95 également. Donc voilà, pour nous c'était vraiment, ça a été tout de suite très important de se mettre en lien avec cet immeuble. Et puis la mise en relation avec le bailleur Séquence et l'association l'APES qui justement gère tout le côté social en lien avec le bailleur. Cette mise en relation a été très facile. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, ce projet, ce quartier, ça a tout de suite
tout de suite coïncider. Quartier et immeuble qui se trouvent donc sur les Louvrais, sur Pontoise, et c'est un quartier qui est inscrit dans le dispositif quartier quartier prioritaire de la politique de la ville. Est-ce que ça signifie qu'il y a une particularité par rapport à d'autres quartiers qui auraient pu se prêter à cette expérience sur la même ville de Pontoise ? Oui, forcément, pour nous, notamment au sein du service des relations avec les publics, c'est toujours très très intéressant d'aller au contact de ces habitants dans ces quartiers prioritaires de la ville, puisqu'on sait qu'il y a une très grande mixité, ou au contraire peu de mixité. En tout cas, des populations qui sont très éloignées de la culture, et je pense que c'est en tout cas des publics avec lesquels nous, à Point Commun, on adore travailler, des mises en relation, des relations qui se créent qui sont très très riches, et donc voilà, c'est toujours un challenge, c'est vrai, mais comme je disais, accompagné de partenaires qui sont déjà implantés sur le quartier, c'est toujours très facile et très gratifiant. Il est question de valoriser la relation avec les habitants de ce même quartier, d'où cette priorité peut-être plus qu'ailleurs ? Tout à fait, c'est vrai que ce projet participatif finalement a débuté 6 mois avant la date du 9 juillet. D'abord justement en réunissant tous les partenaires du quartier, puis 4 mois avant le 9 juillet, on a commencé à installer des rendez-vous assez réguliers avec les habitants. Donc bien sûr, c'est passé par des phases de porte-à-porte, mais aussi des invitations à venir au Théâtre des Louvrais, des concerts en bas d'immeuble. Donc voilà, il y a une relation finalement en 4 mois qui s'est créée petit à petit. Les habitants s'habituent à nous, et on espère bien que la relation perdurera après le 9 juillet, après le concert. Sabine, il a fallu convaincre les habitants, il a fallu d'abord aller à leur rencontre, leur expliquer le projet, un projet où on parle au départ d'un dialogue d'un immeuble avec un orchestre symphonique. J'imagine que c'est un peu surpris, non ? Exactement. Alors pour commencer le projet, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur Michel Lopez, qu'on entendra tout à l'heure, puisque la première étape pour nous de lien, en tout cas avec ses habitants, ça a été d'organiser en fait un petit concert au sein de l'école Jean Moulin, avec une contrebassiste et une violoncelliste qui sont venus proposer aux élèves en fait d'écouter des mouvements de Rossini. Alors bien évidemment, on les a contextualisés, et c'est quelque chose qui s'est passé dans un cadre scolaire avec énormément d'explications. Mais du coup, toutes les classes de l'école ont pu être touchées, et ça a été là vraiment notre premier lien avec les habitants de ces immeubles, puisqu'on est passé par les enfants avant d'aller à la rencontre des parents en faisant notre premier porte-à-porte en mars. Mmh. Alors, des actions, des rencontres, des sensibilisations de l'ensemble à la fois des habitants, que ce soit les enfants, les parents d'élèves, j'imagine les adultes aussi, parce que les parents qui accueillent des musiciens dans leur appartement, c'est pas du tout le même rapport à la culture que l'on peut avoir le reste du temps. Il a fallu convaincre. Il s'agit en Gadrem d'un vrai projet de territoire, et ça en écho profond avec le projet de Point Commun, de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. C'est une première dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, oui, bien sûr. Projet de territoire ? Projet de territoire, et oui, parce que là, pour le coup, on est vraiment implanté sur le territoire, comme le disait Sabine. On a fait 5 séances de porte-à-porte, donc de mars à juin. Donc on a été très très présents sur le quartier, et notamment sur l'immeuble. Et puis, comme je le disais, il y a eu un concert en bas d'immeuble, des permanences, donc avec notre partenaire la Sauvegarde 95, qui nous prêtait sa caravane pour animer finalement aussi la rue de Bourgogne. Et puis des invitations à venir découvrir le Théâtre des Louvrais. On a même été jusqu'à organiser des pédibus de l'immeuble jusqu'au théâtre pour vraiment les accompagner sur ce projet, et puis au-delà de construire la relation avec eux. Le projet, il est nourri à la fois par l'histoire et l'identité de ces immeubles, de cet immeuble, du 1 au 7 rue de Bourgogne à Pontoise, mais aussi l'histoire de ses résidences. Alors, on a pu entendre tout à l'heure dans la première partie d'émission avec Pierre Sauvageau, il
parlait de cette partition musicale bien singulière qui mêle écriture symphonique et bruit et rumeurs du quotidien, qui évoque aussi Georges Perec et son célèbre ouvrage La vie, mode d'emploi, qui dit la chose suivante: pour bien comprendre, il suffit parfois d'entrer dans un immeuble pour faire le tour du monde. Et c'est un peu cette invitation à laquelle nous sommes tous conviés quand on va assister à ces 2 concerts du 9 juillet prochain. Oui, exactement. C'est vrai que la deuxième partie du projet en lien avec les habitants, c'était la récolte de témoignages, donc plus ou moins longs. Et donc là, c'est en effet de nouveau l'équipe des relations avec les publics qui est allée à la rencontre de ces habitants. Donc par exemple, certains habitants qui ne pouvaient pas, pour différentes raisons, nous ouvrir le balcon le 9 juillet, ont quand même accepté de faire partie du projet en nous confiant des anecdotes. Les questions étaient, par exemple, quelle est votre musique préférée ? Quel est votre musicien préféré, quel est votre rapport à la musique, mais aussi on leur demandait de dire bonjour, merci, au revoir, parfois dans leur langue maternelle qui est différente du français. Et donc c'est vrai qu'on a un matériau énorme de témoignages d'habitants. On a, je pense, plus de 20 pistes avec ces mots d'autres langues et en même temps des anecdotes sur le quartier, sur l'immeuble, et qui vont du coup enrichir la partition musicale le 9 juillet. Alors, on va extraire une web-série que vous avez réalisée à Point commun. C'est dorénavant consultable sur la chaîne YouTube de Point commun, témoignages et sons d'habitants, et on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Hasta luego. Goodbye. У меня зовут. Au revoir. Au revoir. Adios. Arrivederci. Vous allez voir, quand on va faire le concert, les musiciens vont jouer, mais on va aussi entendre un peu des bruits de l'immeuble, on va entendre des voix, et donc il y aura peut-être vos voix là que je suis en train d'enregistrer. Vous êtes heureuse d'habiter Oui. Toi aussi? Oui. La musique classique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'écouter dans ce genre de quartier aussi, donc ça va permettre aux gens de découvrir de nouvelles mélodies qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et aussi, il y a cette communion-là entre les voisins qui va faire en sorte que ça va développer la solidarité autour des voisins, et ça va aussi permettre à ceux qui ne sortent pratiquement jamais ou qui ne se croisent jamais de se croiser, quoi. Donc c'est une bonne chose pour le quartier. C'est un projet vraiment très social de contact humain, et on se rend compte à quel point toute cette phase d'approche avec les habitants, elle est primordiale, elle est très très importante pour le concert du 9 juillet, parce que en fait, plus ils vont nous faire confiance, plus ils vont être habitués à nous, et plus les choses vont bien se passer le 9 juillet entre les musiciens, les habitants, et ça va être vraiment une vraie rencontre. Et on se rend compte que cette confiance, cette relation qu'on crée les uns avec les autres, elle dépasse encore le projet. Et je pense que en fin de compte, le projet, c'est ça aussi, son but ultime, c'est le lien social sur le quartier. Merci beaucoup, Michel. De rien. J'ai pas été trop nulle. C'était parfait. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Voilà une web-série que vous pouvez retrouver dans ce projet plus global de grand ensemble, et sur la chaîne YouTube de Point commun, sur Internet évidemment. Alors, j'ai entendu porte à porte, on se dit au début, surtout à l'approche d'une période électorale, ça a dû troubler un peu les habitants, tout cela. Sabine, comment ça s'est passé? Quel est le retour justement pour vous et ceux et celles qui sont allés au contact direct avec les habitants? Alors, le retour sur ce porte-à-porte quelques mois après, c'est vraiment, en tout cas dans l'équipe, quelque chose qui a été vécu avec beaucoup de plaisir, avec un peu d'appréhension au début, effectivement, parce que
On est sorti quand même d'une période qui était assez compliquée, où on n'a pas forcément été en contact avec les autres et encore moins avec des gens qu'on ne connaissait pas. Vous parliez de la Covid, évidemment. Exactement. Et du coup, de voir débarquer des petites personnes qui viennent toquer à votre porte pour vous demander si vous pouvez prêter votre balcon pour un concert au mois de juillet. Alors, les gens étaient un peu déroutés au début. Mais finalement, à force de nous recroiser et d'entendre parler aussi de ce projet à travers l'école, de venir au théâtre, nous rencontrer, de nous voir en pied d'immeuble dans une caravane, les gens ont aussi appris à nous connaître et du coup se sont dit bon, finalement, on a aussi envie de faire partie de cette aventure et là, maintenant, c'est des gens qu'on arrive encore à croiser dans le quartier et qui nous disent bonjour. Et du coup, l'idée, c'est aussi vraiment, comme le disait Engadrem tout à l'heure, qu'on aille au-delà de cette aventure qu'on aura vécue ensemble le 9 juillet de ce concert et de continuer vraiment cette relation. C'est vrai que Pierre Sauvageau a bien précisé dans son interview qu'il ne suffit pas pour les habitants de seulement prêter leur balcon. Leur rôle, il est plus important que cela. Vous nous rappelez un petit peu qu'est-ce qu'il leur est indiqué justement, comment sont préparés ces habitants qui ont accepté, parce que d'abord il y a eu cette rencontre première, c'est le moment de l'acceptation, et ensuite il va falloir mettre en place en musique cette participation qui sera la leur. Exactement. Alors l'idée dans ce projet, c'est vraiment que les habitants prêtent leur balcon, donc du coup que les musiciens puissent s'installer sur leur balcon. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de permettre aux habitants de vivre ce concert pleinement et donc pas d'être chez eux enfermés derrière leurs petites fenêtres, mais vraiment de les inviter à descendre et à voir le concert et à le vivre de l'extérieur et du coup de découvrir tout ce panel de musiciens répartis sur cette rue de Bourgogne. Avec effectivement à préciser que le public, alors le public c'est d'abord les habitants eux-mêmes, mais pas que, parce que je crois avoir lu que c'est un spectacle qui sera donc gratuit, 2 concerts, l'un à 18h30, le deuxième à 20h30, offert grosso modo on imagine 1000 personnes, 1000 spectateurs, c'est ça ? C'est ça, répartis sur les deux. Installés sur des transats tels un parterre d'opéra. C'est une sacrée expérience, non ? C'est inédit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Val d'Oise, sauf que cette expérience, comme Pierre Sauvageau en a parlé, elle a été vécue dans différentes villes ici en France, Paris, Avignon, Marseille, mais également des villes à l'étranger. Je parlais de Helsinki, je parlais de Philadelphie aux États-Unis. Donc là, c'est une première hormis Paris, en Île-de-France, c'est la première fois. Exactement. Ça. Donc le fait de participer à une première, j'imagine que ça aussi a été un argument pour peser dans la décision des habitants. Oui, et puis je pense que les habitants, ils sont aussi fiers de pouvoir dire qu'ils auront participé à cette première aussi en Île-de-France et plus particulièrement dans le Val d'Oise, chez eux, dans leur quartier. C'est surtout ça qui est valorisant aussi, je pense, pour eux. Alors, je me tourne vers Michel Lopez, qui est, je le rappelle, directeur de l'école élémentaire Jean Moulin à Pontoise. Vous êtes par ailleurs aussi instituteur, donc en direct dans la relation avec les enfants, avec les élèves, école élémentaire. Comment a été reçu ce projet quand vous leur en avez, j'imagine, parlé d'abord tout seul, voire avec des intervenants et intervenantes de la scène nationale ? Il a été très bien reçu. Enfin, ils ont été un peu, j'allais dire, étonnés au départ, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur propose une telle chose, en fait. Pour eux, c'est presque un ovni. Mais ils ont tous été... Alors, comme c'était dit tout à l'heure, toutes les classes ont participé, tous les enfants ont été parfaitement réceptifs, mais vraiment, à part, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont un peu plus la tête en l'air, mais ça s'est très très bien passé. Ça a été très très positif comme réaction. Très positif. Alors ensuite, comme c'est un travail au long cours, comme il a été indiqué par la scène nationale sur Point commun, il y a eu différentes étapes dans ce projet, dont une rencontre avec des musiciennes de l'ONDIF, donc l'Orchestre national d'Île-de-France. Elles sont venues dans votre établissement scolaire. Ça, c'est là des musiciennes pour de vrai, avec des vrais instruments. C'est ça. Là,
les enfants ont vu et j'allais dire presque touché. Ils n'ont pas touché, mais c'était quoique si, ils ont touché les instruments. Et c'est pour eux, c'était une voilà, ils se sont retrouvés dans la réalité. C'est pas voilà, on n'est pas sur à la radio, sur internet. C'est concret. Et donc effectivement. Les musiciennes, c'était quelqu'un en chair et en os qui était devant eux et qui pouvait leur proposer ce à quoi ils n'avaient pas accès habituellement. Et c'était, ça a été une vraie aventure pour ces enfants. Un rapport, on va se dire peut-être nouveau, inédit pour nombre de ces enfants dans la relation avec la musique classique, car on parle à la base de musique classique. Ça n'a pas été un frein, mais plutôt une forme d'émerveillement de pouvoir enfin se toucher de près à la musique classique. Alors moi je dirais que de façon presque étonnante, mais pas tant que ça, c'est un rapport à la musique. Si vous leur parlez, vous leur posez la question, qu'est-ce que tu écoutes, en général, ces enfants-là vont vous répondre du rap, ils vont citer différents trucs. Mais ça reste de la musique. Et pour eux, certains avaient déjà eu, parce qu'on a déjà travaillé un peu là-dessus, on essaie de construire des parcours culturels sur l'école. Certains avaient déjà eu accès à la musique classique, à la musique baroque, à d'autres choses, mais il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'étonnement face à ce type de musique. Ils ont découvert, mais ça a été très 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 positif. Ils sont rentrés dedans assez facilement en fait. Et après, parce qu'une fois que les musiciennes sont parties, ont quitté l'établissement, ce projet ça a commencé à prendre vie, corps dans l'école. Est-ce qu'il y a eu un suivi jusqu'à l'apothéose des concerts qui vont se dérouler donc le 9 juillet prochain? Je crois d'ailleurs il y a une autre étape dont il faut parler. Il y a eu un concert récemment, c'était une forme d'avant-goût avec un quintet de cuivre de l'Orchestre national d'Île-de-France qui s'est passé le samedi 21 mai dernier à 17h. Est-ce que vos élèves, par exemple, ont assisté à ce concert? Certains y ont assisté. Alors pas tous, bien entendu, mais certains. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait au-delà. Et c'est là qu'on se dit que quelque part c'est gagné entre guillemets, même si c'est pas complètement ça. Mais il s'agit de ça quand même. C'est que certains, au-delà d'en parler en classe ou quoi que ce soit, en parlent en dehors de la classe. Moi, il y a plusieurs élèves qui sont venus régulièrement me reparler de ce concert à l'école, de ce qu'ils ont vu et entendu devant leur immeuble, enfin de différentes choses. Et puis on continue à me demander, mais c'est quand le Donc on redonne la date et ça fonctionne à ce niveau-là. C'est ça qui est intéressant en fait. Angadrem, je viens d'évoquer le samedi 21 mai, une étape parmi les nombreuses étapes qui se sont succédées dans la construction de ce projet avec tous ses partenaires, on va les citer dans quelques minutes. Oui, retour sur ce concert, vous-même j'imagine étiez sur place, quel regard, quelle impression, quel retour avez-vous mesuré à l'occasion de cette rencontre? Un quintet de cuivre qui s'installe au pied de l'immeuble, grosso modo, ça a dû être forcément étrange pour certains et pour d'autres, je parlais d'émerveillement parce que la musique suscite des émotions multiples. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'on avait fait aussi un travail en amont avec l'équipe des relations avec les publics et la communication, d'aller informer ses habitants. On avait mis des petits mots dans les boîtes aux lettres. On était aussi passé par Monsieur Lopez et l'école Jean Moulin. Mais finalement, quand on est arrivé sur place au moment du concert, qu'on avait ces musiciens de Londif qui étaient ravis d'être là et de faire des reprises de West Side Story, les habitants, finalement, au début, c'était surtout les enfants. Les enfants qui avaient prévu de faire un tour à vélo, à roller, et qui ont tout de suite été très captivés par cette musique, par ces cuivres que peut-être, c'est de nouveau des sonorités qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et puis, petit à petit, on a vu des gens passer une tête justement au balcon,
Et il y a eu toujours ce travail de médiation, d'aller les chercher, de leur dire qu'ils avaient le droit de s'approcher, de venir écouter. Et donc on a commencé le concert, je pense, avec 10 enfants et on a terminé, on était une 60aine, enfants et adultes compris. Et c'était un très beau moment de partage. Les musiciens aussi étaient ravis. Et voilà, ça a été un premier lien aussi avec les musiciens de l'orchestre. C'était un très beau moment, oui, de convivialité. Donc on précise que ce projet est réalisé avec le concours, voire le partenariat d'un certain nombre de partenaires, comme cela est supposé, et je pense en particulier avec le Festival d'Auvers-sur-Oise. Quand on vous dit ça, Michel Lopez, message à transmettre en quelque sorte tant à vos élèves qu'aux parents d'élèves, est-ce que ce Festival d'Auvers-sur-Oise, ça vous parle ? À titre personnel, ça me parle, mais... Oui, il y a... Je précise pour ceux et celles qui nous écoutent que Auvers-sur-Oise, c'est une ville limitrophe à Pontoise. Et on se dit parfois qu'il y a des limites géographiques que certains habitants ont du mal à franchir. Hein. Non, c'est ça. Voilà, donc ce que je disais, à titre personnel, ça me parle. Aux élèves directement... Pas spécialement, beaucoup moins, clairement. Mais ça s'inscrit, ce projet, pour nous, École Jean Moulin, s'inscrit sur ce qu'on essaie de construire sur une plus longue durée, qui est un projet, un parcours culturel personnalisé pour les élèves. C'est-à-dire que tous les élèves, pendant les 5 ans qu'ils vont passer à l'école, ils vont d'une année sur l'autre avoir accès à différentes musiques, différents acteurs culturels, et ainsi de suite. Et bon, au bout d'un moment, j'espère que les petites graines semées apporteront... Ouais. L'idée d'une école plus ouverte sur son environnement immédiat, y compris environnement culturel, artistique. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'au niveau... Nous, on a la chance sur ce quartier et sur cette école d'être finalement proche de bien plus de choses que parfois on peut l'imaginer, et notamment de points communs, qui est 500 mètres. Avec le théâtre des Louvrais. Voilà, le théâtre des Louvrais. Vaisseau amiral. Voilà. Et c'est pas... Voilà, c'est un lieu que les habitants, je ne sais pas, mais en tous les cas, les enfants de l'école n'investissent pas forcément. Mais le hasard, c'est intéressant, j'entendais tout à l'heure, c'est quelques enfants qui arrivent par hasard et tout, mais j'ai vécu la même expérience quand on s'est retrouvé à 2 ou 3 reprises au sein du théâtre, où des enfants finalement n'avaient pas du tout prévu de venir assister à un spectacle ou quoi que ce soit, mais... ils étaient devant avec un ballon, avec un vélo, et puis vous êtes là, et puis finalement ils sont rentrés, ils ont écouté, ils ont participé. Oser franchir les portes du théâtre, voilà. Ça c'est pas simple, mais il y a encore une forme de retenue, parce que peut-être encore les habitants, en tout cas proches, voire plus lointains, ont l'impression que il y a une forme de sacralisation quand on parle d'un théâtre dans son quartier. C'est ça, moi j'avais parlé quelque part de cathédrale, on a cette impression-là. Oui. Ils habitent ce quartier, ils ont depuis maintenant des années ce théâtre au sein du quartier, mais c'est comme une cathédrale, c'est quelque chose où on a du mal à franchir la porte, oui. Mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il faut avoir ce brin de curiosité. Et ensuite, le travail se fait au fil du temps, au fil des années, par la scène nationale elle-même. Quand on parle de relations avec les publics en Gadrem, il s'agit entre autres de ce type de mission, non ? Tout à fait. C'est l'anecdote à laquelle fait référence Michel, on l'a vécu, c'est-à-dire que oui, comme on le disait, on a été très présent dans le quartier et en bas de l'immeuble rue de Bourgogne. Et donc, quand il y avait par exemple des spectacles les week-ends proposés au théâtre des Louvrais, ça nous est arrivé d'aller dans le quartier, de voir ces enfants qui traînaient et de leur dire venez avec moi, vous connaissez pas le théâtre, c'est à 2 pas de chez vous. Et puis finalement, on se rendait compte qu'ils avaient des repères sur la maison de quartier, sur la cafette, etc. Et puis ils se sont dit tiens, pour la première fois, on passe le pas du théâtre avec quelqu'un qui nous accompagne, et ça forcément l'accompagnement, que ce soit son instituteur, son parent ou quelqu'un à qui on arrive à faire confiance, et c'est ça le plus important, je pense.
La relation, tout passe par la relation humaine, que ce soit le culturel, l'artistique ou toutes les activités humaines, finalement, c'est le relationnel. Alors, tiens, on va s'écouter la deuxième web-série qui, en fait, était la première dans l'ordre de diffusion sur la chaîne YouTube de ce Point commun. C'est, réalisé à l'école Jean Moulin de Pontoise. Ça tombe bien. Écoutons. Avec les instruments les plus gros de l'orchestre. Qui veut me dire ce que c'est que ça? Un violon. Pas tout à fait. C'est un peu plus gros. Un violoncelle. Bravo, un violoncelle. On sent qu'il y a de plus en plus de spectacles qui se font, qui sortent des murs du théâtre. Et Grand Ensemble, c'est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Mettre en contact vraiment une population qui ne va pas habituellement au théâtre et sur des musiques qu'ils ne fréquentent pas habituellement. L'Orchestre national d'Île-de-France, sa mission première, c'est de véhiculer la musique symphonique partout en Île-de-France, ou partout, que ce soit dans les théâtres ou dans des lieux pouvant nous accueillir à plus ou moins gros effectifs. Les enfants qu'on a vus ce matin, je pense, vont pas souvent voir des concerts et c'est, je pense, hyper important d'aller vers eux pour peut-être allumer une petite flamme et leur donner envie de revenir voir l'orchestre au complet. Et c'est tellement plus simple aussi pour eux, je pense, plus à leur échelle, qu'on vienne en tout petit groupe. C'est moins impressionnant qu'un orchestre symphonique de 95 personnes et du coup de pouvoir échanger avec eux, qui nous posent leurs questions et nous aussi ça nous bouscule dans notre pratique. À votre avis, quel animal peut être relié à la contrebasse? Une baleine? Non. Un éléphant? Oui, bravo! Ça me donne vraiment envie d'écouter de la musique déjà, surtout que peut-être que plus tard je ferai peut-être musicien. Au début j'ai pensé que j'allais pas aimer parce que d'habitude j'écoute pas ces genres de musique et aussi je les écoute toujours à la télé mais qui est rare. Mais les écouter en vrai c'est différent et du coup j'ai bien aimé. Je suis impatient, très impatient. Je voudrais beaucoup le voir. On va s'asseoir sur des transats et qu'on pourra écouter la musique. T'as pas besoin de payer pour voir un concert qui sera sûrement très bien. Voilà de quoi donner l'envie, le désir, la curiosité, de découvrir au final ce concert qui sera proposé à 2 reprises, le samedi 9 juillet prochain à 18h30 et à 20h30 également. L'immeuble étant situé au 1-7 rue des Bourgognes sur le quartier des Louvrais à Pontoise, gratuit pour tout le monde, offert, on a dit, à plus de 2000 spectateurs parce qu'il y aura des transats installés
comme un parterre d'opéra. J'imagine cette scène et tout cela en plein air avec des musiciens, ils sont au nombre de 40 musiciens classiques avec des signes distinctifs, des costumes de scène, instruments emblématiques aussi pour que le public installé dans les transats puisse visualiser l'ensemble de ces musiciens répartis sur un certain nombre de balcons, en effet. Et comme on en a parlé, sur le plan musical, c'est une vraie performance pour chacun de ces musiciens, car ils ne se voient pas directement, ils sont en face à face avec le public à distance, puisque le public sera installé dans des transats, et les différents musiciens munis d'un casque, donc ça donne un supplément de curiosité pour tous les amateurs de musique et tous ceux qui sont en devenir d'être amateurs de musique. Alors, faire venir du monde à cette occasion, c'est pas simplement un concert qui s'adresse aux habitants de cet immeuble, aux habitants de ce quartier, voire de la ville de Pontoise, mais ça s'adresse à tous les spectateurs possibles et imaginables, y compris en Gadrem, ceux qui fréquentent le festival d'Auvers-sur-Oise, qui est partenaire de cet événement. Exactement, c'est vraiment ça le but, toujours des partenariats aussi, et de ce que vous rappeliez, ce qui est super dans ce projet, c'est qu'on a tous les codes de l'opéra ou de l'orchestre symphonique qui vont forcément plaire aux mélomanes, à ceux qui ont l'habitude de fréquenter le festival d'Auvers-sur-Oise ou d'autres festivals ou d'autres salles de concert, mais par l'essence même du projet, il va réussir aussi à toucher des gens qui n'ont peut-être jamais entendu de concert, et donc c'est vraiment aussi toujours ce qu'on cherche à faire à point commun, c'est-à-dire mêler les publics, les faire se rencontrer sur des projets très singuliers comme celui-là. Ah oui, l'originalité du projet ne fait aucun doute. Je l'ai dit tout à l'heure, et avec Pierre Sauvageau, on l'avait rappelé dans la première partie d'émission. Oui, spectacle vu à Paris, Marseille, Avignon, Helsinki et d'autres villes dans le nord de l'Europe, mais également à Philadelphie, aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous avez ce brin de curiosité, et même si vous avez l'habitude de fréquenter des lieux de concert qui sont estampillés lieux de concert, ayez cette curiosité pour assister à cette expérience tout à fait inédite dans le Val d'Oise, inédite évidemment sur Cergy-Pontoise, et comme les élèves l'ont dit dans cette web-série, je suis impatient, il y a une forme d'impatience, vous l'avez mesuré, Michel Lopez, cette impatience des élèves ? Oui, clairement, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une date qui... alors, ils n'ont pas forcément retenu la date exacte. On va la rappeler. Mais ça revient très régulièrement. Il y a des questions, des retours très, très réguliers. Très bien, on rappelle la date et le lieu, c'est le samedi 9 juillet, premier concert à 18h30, deuxième concert à 20h30, l'immeuble étant situé au 1-7 rue de Bourgogne sur le quartier des Louvrais, à proximité du théâtre des Louvrais. Projet Grand Ensemble dont on a parlé, qui réunit différents partenaires pour ce projet, évidemment à l'initiative de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, point commun, mais les partenaires comme la préfecture du Val d'Oise pour la politique de la ville, l'Orchestre national d'Île-de-France, comme vous l'avez compris, le festival d'Auvers-sur-Oise, le bailleur social Séquence, l'opérateur APES, ville de Pontoise, maison de quartier des Louvrais, la Sauvegarde 95, France 3 Île-de-France, VO News, et je peux rajouter la radio RGB qui est fidèle depuis plusieurs mois pour se faire l'écho de ce projet qui s'est construit, qui va aboutir. N'oubliez pas la date, le samedi 9 juillet à 18h30 puis à 20h30, 1-7 rue de Bourgogne, quartier des Louvrais à Pontoise. Peut-être 2-3 minutes avec Angadrem pour nous parler de la prochaine saison qui s'annonce déjà. D'ailleurs, il va y avoir un rendez-vous d'ici la fin de ce mois de juin, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Alors, on donne rendez-vous à tous les auditeurs et à tous les Valdoisiens le jeudi 23 juin à 18h. De 18h à 20h, l'ensemble de l'équipe de Point Commun sera présente sur le parvis du Théâtre 95, donc à Cergy-Préfecture, pour vous remettre en main propre la nouvelle brochure toute neuve, toute belle de la saison 22-23 et bien sûr commencer à échanger sur les spectacles que nous programmerons. À 18h sera également ouvert le site internet, donc il sera possible de réserver déjà ses places pour la saison prochaine
prochaine. Et puis, on met en place aussi cette saison un système de rendez-vous, c'est-à-dire que via notre site internet ou via notre billetterie, vous pouvez prendre des rendez-vous pour que l'équipe de Point Commun puisse vous présenter, rien qu'à vous, la saison 22-23. Et pourquoi donc, au Théâtre 95, cette présentation de saison ? Alors oui, c'est vrai qu'on vous donne rendez-vous sur le parvis du Théâtre 95, car les 2 halls de nos 2 théâtres sont en plein chantier d'aménagement. C'est-à-dire qu'on a fermé les portes de ces halls après les derniers spectacles pour pouvoir être en travaux tout l'été et rouvrir avec des halls tout beaux, tout neufs, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc rendez-vous peut être pris déjà les 17 et 18 septembre pour redécouvrir les halls. Et donc on a installé une billetterie éphémère sur le parvis du Théâtre 95 à Cergy-Préfecture. Donc on reste ouvert pendant les travaux et donc c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous le 23 juin sur le parvis du Théâtre 95. Et donc pour la présentation de saison, ça sera un autre temps. Et voilà, c'est ça. En fait, via les rendez-vous que vous pourrez prendre avec l'équipe de Point Commun et surtout, l'idée ce sera de vous retrouver, de vous parler aussi de la saison les 17 et 18 septembre, mais vraiment de manière individuelle et non avec une grande présentation de saison comme à l'habitude. Si j'ai bien compris, Angadrem, pas de présentation de saison comme cela était le cas sur les saisons précédentes, mais là, il y a un grand week-end des 16, 17 et 18 septembre qui se prépare. Exactement. C'est vrai qu'on ne fera pas de présentation de saison comme d'habitude cette saison-là. Par contre, on vous invite à redécouvrir les halls des théâtres du 16 au 18 septembre. Donc le 16 avec un événement assez incroyable qui s'appelle la Boom Boom Boom. Et les 17 et 18, dans nos 2 théâtres, on vous invitera à des visites des coulisses des théâtres, à découverte du parcours graphe sur le quartier des Louvrais. Et on aura aussi un événement en lien avec Cergy-Soie. Donc voilà, un gros week-end d'ouverture festif à vivre les 16, 17, 18 septembre. Merci Angadrem. Allez, il est temps de conclure cette émission. Non sans vous rappeler que pour les informations et réservations concernant les spectacles de la prochaine saison, comme il vient d'être dit, il y a un téléphone, c'est le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 2 fois, et sur internet à point-commun.com. Point commun, c'est au pluriel, point-commun.com. Remerciements à l'ensemble de nos invités ici en studio. Merci à vous 3. Merci à Pierre Sauvageau pour le temps qu'il nous a consacré également. Remerciements à Arnaud Vasseur pour la préparation de cette émission et à Damien Gissin pour la réalisation technique. L'émission sera rediffusée dans les mêmes conditions samedi prochain. Nous serons le 18 juin. L'heure, c'est de 9h à 10h du matin sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Puis disponible à volonté, sans frontières, en podcast sur le site internet de la radio RGB, mais également de Point Commun aussi. Votre prochain rendez-vous avec Point Commun l'émission, bien c'est pour la rentrée prochaine. On se retrouve le mercredi 14 septembre de 19 à 20h, comme chaque deuxième mercredi du mois. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles vacances pour ceux qui partiront en juillet et en août prochain. Très bel été à vous tous. À bientôt! Point Commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point Commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.